Carcassonne, une ville médiévale paisible dans le sud-ouest de la France, a été le théâtre d'un accident ferroviaire qui recevra peu de couvrage médiatique. Parlons aujourd'hui des circonstances et des conséquences. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Vers 17h, un train de marchandises entre en gare, détruisant tout sur son passage. Les dégâts sont considérables et cela entraînera donc la fermeture de la ligne pendant plusieurs semaines. Mais que s'est-il passé exactement? Nous savons que le train concerné est une locomotive de type BB27000 tractant 26 wagons porte-conteneurs reliant Perpignan à Dourges dans le Pas-de-Calais et limité à 100 km/h. Le train part de Perpignan comme prévu et remonte la ligne de Narbonne à Portbou, puis bifurque sur un triangle peu avant Narbonne pour rejoindre la transversale sud, direction Toulouse. Mais devant ce train est une locomotive de type BB7200, plus précisément la BB7258, tractant le train voyageur intercité numéro 4762, reliant Marseille à Bordeaux. Le train est parti à 16h02 de Narbonne et a effectué un arrêt en gare de Carcassonne à 16h31, environ 20 minutes avant la catastrophe. Derrière le train impliqué était le TER 866210, reliant Narbonne à Toulouse. Il a desservi la gare de Lézignan à 16h50 et devait arriver en gare de Carcassonne à 17h08. Il sera immobilisé et les passagers transbordés dans un autocar de remplacement. Le train de marchandises, quant à lui, arrive aux abords de la commune de Trèbes dans l'Aube, à environ 7 km de Carcassonne. Un rail cassé est présent dans la gare. Le train traverse la gare et ce rail cassé l'aurait fait dérailler selon une source interne à la SNCF. Le train continue sa marche en emportant tout sur son passage. Les wagons ne se renversent pas, il n'y a pas de rupture d'attelage et le conducteur ne se rend compte de rien, poursuivant ainsi sa marche. C'est seulement en arrivant en gare de Carcassonne que l'agent de circulation présent sur place donne l'alerte au train de s'arrêter et prévient les autorités qui se dépêchent sur place et sécurisent la gare. Aucun voyageur n'était présent sur le quai au moment des faits et le conducteur s'en sort indemne. Les dégâts sont impressionnants. Les rails, refaits quelques mois plus tôt, étaient détruits ainsi que le quai central. Encore un accident dû à un manque d'entretien de l'infrastructure ferroviaire qui dure depuis des décennies, qui n'a pas reçu beaucoup d'attention, car cela aurait pu être bien plus grave. Plus tôt, j'ai mentionné l'Intercité 4762, qui est passé une vingtaine de minutes avant l'accident. Ce train est composé de 9 voitures corail, avec de nombreux voyageurs à bord. Avant la gare de Carcassonne, en venant de Narbonne, la vitesse est limitée à 155 km/h pour ce type de train. Ce train aurait pu dérailler, ce qui aurait provoqué une catastrophe digne de Bretigny en 2013. Sachant aussi que le train impliqué a poursuivi sa marche pendant 7 km après que les wagons déraillent. Si un train de voyageurs aurait eu le malheur de le croiser dans l'autre sens, cela aurait aussi provoqué un grave accident avec des vies humaines en jeu. La SNCF a évité de peu un nouveau scandale remettant en question la sécurité ferroviaire. La gare de Carcassonne a été fermée pendant plusieurs semaines, le temps de l'évacuation du train et l'engagement des réparations, perturbant fortement le trafic ferroviaire, avec un réaménagement des horaires pour les TER et des arrêts supplémentaires pour les intercités. La grue Quirault a été acheminée de Dijon, ainsi que le wagon de secours de grande intervention de Toulouse pour effectuer le relevage. Le trafic a pu reprendre sur une seule voie, avec une limitation temporaire de vitesse sur la section où a eu lieu l'incident, puis a repris normalement début janvier.